Salut à toi, bienvenue dans cette séance donc dédiée au cardio. Elle va être plutôt spécifique aux pratiquants de sport de combat ou d'arts martiaux, mais elle est excellente aussi si tu as plutôt un objectif de perte de poids. Tu vas voir qu'elle va brûler un maximum de calories dans un format plutôt réduit. Elle va durer environ 30 à 40 minutes. Tu n'as pas besoin de matériel pour faire cette séance-là. Et deux manières de la suivre, soit tu regardes la vidéo jusqu'au bout pour t'imprégner un peu de la séance, et ensuite tu t'y mets, ou alors je vais dérouler les exercices, donc tu peux aussi te préparer, enfiler tes affaires et puis suivre la séance, t'entraîner au fur et à mesure, progressivement, donc en suivant la séance. Tu auras besoin d'un timer, il y a une application qui s'appelle Interval Round Timer. C'est une application de boxe pour programmer des temps d'effort, des temps de récupération. Ça peut être bien pratique pour ce type de séance. Il y aura 3 parties. Première partie d'échauffement où il y aura 8 exercices avec 30 secondes d'effort par exercice sur 2 tours. Une deuxième partie, là vraiment cardio spécifique pour le combat, c'est-à-dire qu'on va avoir 3 minutes d'effort et 1 minute de récupération. On va faire 3 rounds, mais tu peux adapter, en faire un petit peu plus ou un petit peu moins en fonction de ton niveau. Et la dernière partie, là, ça va être vraiment la partie où tu vas te challenger à fond. Le but, tu vas avoir donc un circuit, un round à faire avec donc toute une série d'exercices. Le but, ça va être de faire tout ça en un minimum de temps. Donc, cette séance-là, tu peux vraiment l'adapter à ton niveau et à ta forme du jour. Et je profite d'être avec toi avant de commencer la séance pour te proposer un mois de coaching en ligne. Tu auras le lien dans la description. N'hésite pas à jeter un œil, je pense que ça peut t'intéresser. Et donc, sans plus attendre, on passe à la première partie de séance. Donc, programme ton timer sur des intervalles de 30 secondes. Donc, le premier exercice, c'est des type plates. Donc, j'utilise un petit disque pour être sûr que ça bouge pas. Mais tu peux utiliser n'importe quoi, tu peux même le faire sans si tu trouves pas un objet qui te convient pour faire ça. Donc, un rythme vraiment tranquille. Tu viens juste taper vite fait avec le dessous de ton pied sur le support, sur l'objet que tu as trouvé, avec un petit rythme continu. Tu respires en continu aussi, et tu fais ça pendant 30 secondes, rien de compliqué jusque-là. Deuxième exercice, ça va être un départ donc, de planche, et on va partir en chien tête en bas. Donc ton but, ça va être de repousser le sol, garder les bras bien tendus tout le long du mouvement, rentrer ta tête dans les épaules, et essayer de lever les fesses pour faire un V, en essayant de tendre les jambes et d'aligner ton dos avec tes bras. Pareil, tranquillement là-dessus, le but c'est de bien déverrouiller toutes les articulations, d'étirer un petit peu l'arrière des jambes sans forcer. Troisième exercice, en fait on reprend exactement la même chose que le premier sur des type plates. Quatrième exercice, une variante de pompe légèrement plus facile. Tu vas commencer donc à ras du sol, tu peux garder les genoux sur le sol, il n'y a pas de souci. Et le but ça va être de tendre tes bras au maximum, donc contracte bien tes triceps, garde tes épaules vers l'arrière et t'essaies de creuser ton dos le plus possible. Donc avec les genoux posés au sol ou les genoux décollés, à toi de voir. Cinquième exercice, ça va être des quarts de squat jump. Donc tout simplement, ton but ça va être juste de décoller légèrement les pieds et de tenir un rythme pas trop dynamique, mais un peu quand même. Donc intensité moyenne pendant 30 secondes. Donc à chaque fois, essaie de décoller tes pieds légèrement du sol sur chaque répétition. Ensuite, on repasse en planche avec des shoulder taps, donc pareil, les bras bien tendus. Tu vas venir croiser les bras, toucher l'épaule opposée. Ton but, ça va être de garder le bras qui reste au sol tendu et de garder le corps fixe, d'essayer de bouger le minimum le corps. Et uniquement bouger le bras qui vient taper l'épaule opposée, donc un bon gainage. Et enfin, donc pour les 2 derniers exercices, simplement, on va faire une planche latérale. Un coup à droite, un coup à gauche, reposé sur l'avant-bras. Essaye d'aligner donc ton épaule, ton bassin et tes chevilles. Reste bien droit, lève bien ton bassin, serre ton ventre et respire en continu, que ce soit d'un côté ou sur l'autre. Une fois que tu as terminé du coup ce premier tour avec ces 8 exercices, tu prends pas de récupération, tu reprends directement au premier avec donc les type plates et tu déroules les 8 autres exercices. Ça va te faire un bon échauffement de 8 minutes d'effort, relativement à intensité moyenne, donc tranquillement. Mais après ça, tu seras bien chaud pour la suite. Deuxième partie d'entraînement, là on attaque le plus spécifique et le plus intense aussi, donc pour les sports de combat. Simplement, ça va être 3 exercices que tu vas faire pareil sur 30 secondes et tu vas faire 2 tours. Donc 3 fois 30 secondes, ce qui nous fait 1 minute 30, tu le répètes 2 fois, 3 minutes d'effort. Une fois que tu as fait ces 3 minutes là, tu prends 1 minute de récupération et on va faire 3 rounds dans tout. Donc tu peux garder ton timer réglé sur 30 secondes d'effort, même pour la minute, il te suffit de le doubler et puis on déroule comme ça.
Premier exercice donc sur 30 secondes, ça va être des burpees. Les burpees, je te montre 3 variantes différentes. N'hésite pas à adapter en fonction de ton niveau. Donc la première, ça va être tu décales un pied après l'autre, tu ramènes un pied après l'autre avec un petit saut sur la remontée. Deuxième variante, tu envoies les 2 pieds, tu ramènes les 2 pieds en même temps. Reste bien gainé sur celui-là, laisse pas trop ton bassin faire un mouvement de rebond vers le sol. Et troisième option, la plus compliquée, exactement la même chose, les 2 jambes vers l'arrière, sauf que là tu vas descendre en pompe plutôt que de rester en planche. Et puis tu te relèves pour repartir sur un saut. Adapte ça à ton niveau et mets là une bonne intensité sur les 30 secondes. Deuxième exercice inspiré de l'animal motion. Donc là ça va être des front kicks mais au sol. Donc comme tu peux le voir sur la vidéo, tu pars dans une position de quadrupédie, genou plié. Et avec un petit rebond dynamique, tu vas venir passer une jambe donc entre tes 2 appuis, bras, jambes opposées, et essayer de la tendre le plus possible vers l'avant. Tu ramènes ta jambe en passant sous ton corps, tu te remets en quadrupédie et tu fais pareil sur l'autre jambe. Au début, vas-y tranquillement sur celui-là, surtout si tu n'en as pas l'habitude. C'est assez technique, ça demande pas mal de coordination, de gainage et de force. Et les dernières 30 secondes, on part sur du shadow. Pareil, adapte l'intensité à ton niveau de condition physique. N'hésite pas à y aller vraiment à fond. Bombarde là-dessus. N'oublie pas qu'on est sur un circuit de cardio. Le but, c'est de mettre un maximum d'intensité. Une fois que tu as fait tes 30 secondes de shadow boxing, eh bien, tu reprends sur les burpees et tu fais un deuxième tour comme ça, sans temps de récupération. Une fois que tu as fait tes 2 tours, tu as fini ton premier round, tu prends 1 minute de récupération et tu répètes ce round-là minimum 3 fois. Tu peux aller jusqu'à 4 voire 5 en fonction de ton niveau. Et pour terminer, troisième partie, donc prends le temps de bien récupérer. Après la deuxième, troisième partie, comme je te l'ai dit, là il n'y a pas de temps d'effort, il n'y a pas de récupération, ce sera à toi de gérer ça. Ton objectif, ça va être de terminer ce circuit-là en un minimum de temps possible. Donc gère ton effort, mais le gère pas trop non plus, te la coule pas douce. Le but c'est de bombarder. Ton objectif, ça va être de faire moins de 10 minutes. De terminer donc ce circuit en moins de 10 minutes. Si tu arrives à le faire en moins de 8 minutes, c'est que tu es vraiment bon. Et un niveau correct, ça va être 12 minutes. Alors, explication. Tu as un premier bloc qui est basé sur 15 burpees, pareil que tu vas adapter à ton niveau, et 20 pompes, 20 push-ups. Tu fais tes 15 burpees, tes 20 pompes, ça fait un tour. Tu vas faire 3 tours là-dessus. Une fois que tu as terminé ça, deuxième partie, sans montée de genoux et sans tap plate. Donc les tap plates qu'on a déjà fait sur l'échauffement. Sur les montées de genoux, monte tes genoux à hauteur de bassin, sinon c'est pas validé. Une fois que tu as terminé ces 2 tours-là, il te reste un dernier tour sur un autre exercice. Tu termines avec 50 squat jump. Et les squat jump, c'est pas comme les quarts de squat jump qu'on a fait sur l'échauffement. Là, tu vas chercher vraiment à descendre plus ou moins les cuisses parallèles au sol sur chacune des répétitions et envoyer un maximum d'énergie, ce qui va te rester en tout cas, sur le saut. Donc premier bloc, 3 tours, deuxième bloc, 2 tours et dernier bloc, un seul tour pour terminer. Encore une fois, je répète, objectif, faire moins de 10 minutes là-dessus et encore mieux, faire moins de 8 minutes là-dessus. Et si tu fais moins de 12 minutes, tu es quand même dans un temps qui est correct. Une fois que tu as terminé ça, au choix, soit tu t'arrêtes là si vraiment tu es cramé, soit tu prends 2 minutes de récupération, pas plus, et tu le fais une deuxième fois. Encore une fois, ça va dépendre de ton niveau et de ton état de fatigue sur la fin de séance. N'hésite pas à te challenger, même si tu vas être dans le rouge normalement dans tous les cas. Même si tu es dans le rouge, n'hésite pas à au moins le retenter une deuxième fois pour vraiment repousser tes limites. Et une fois que tu as terminé ça, du coup tu as terminé la séance, n'hésite pas à faire quelques légers étirements, vraiment sans trop forcer, ou un petit exercice d'abdos, un peu de mobilité, tout ça. N'hésite pas à te suspendre aussi à un montant de porte ou si tu as la chance d'avoir une barre de traction. Le but c'est de revenir au calme tranquillement avant de passer à autre chose. En tout cas, si tu es arrivé jusque là, tu peux être fier de toi. C'est une séance qui n'est pas facile. Comme tu as pu le voir, hein, pas mal d'intensité, elle booste bien le cardio. Tu peux facilement la faire 2 fois par semaine. Si tu as envie de te maintenir ou de progresser un petit peu, encore une fois, selon ton niveau, n'hésite pas à la faire même 3 fois par semaine. Puis j'aimerais bien que tu me dises aussi dans les commentaires combien de rounds tu as fait sur la deuxième partie et quel temps tu as fait sur la dernière partie. J'aimerais bien savoir ça pour me faire un peu une idée du niveau des gens qui regardent mes vidéos pour voir comment je dois étalonner la difficulté de mes séances. N'hésite pas aussi à proposer ton thème de séance dans les commentaires si tu as envie d'une séance qui corresponde encore plus à tes besoins, à tes envies, à tes objectifs.
Et puis sinon on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine séance, on verra bien. Salut à toi.